Bonjour à toutes et à tous, c'était l'événement du week-end, vous n'avez pas pu passer à côté. Le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane pour le titre des poids lourds à l'UFC. Ce combat a totalement enveloppé l'actualité, nous allons faire un petit tour d'horizon sur l'importance que les médias ont accordée à ce combat. Nous allons commencer par la France, où a privilégié un article de décryptage. Il s'intéresse rapidement sur la manière dont Ngannou a battu Cyril Gane. Le journal explique par exemple que le Camerounais a utilisé ses qualités de lutteur en amenant le Français au sol à partir de la quatrième reprise pour lui imposer donc ses qualités au sol et prendre l'avantage sur Cyril Gane qui est plus agile et plus endurant que son adversaire. Du côté du Parisien, on utilise un petit peu le même système. On explique que la clé du combat a vraiment été ce passage, ce choix tactique de Francis Ngannou d'amener le combat au sol pour dominer son adversaire. Et on explique aussi en fin d'article que Ngannou a pour objectif d'entrer à la boxe pour affronter Tyson Fury, alors que certains attendraient peut-être plutôt qu'il fasse une revanche contre Cyril Gane. Donc c'est une affaire à suivre. Traversons l'Atlantique maintenant et rendons-nous du côté des Américains. Le pays, vraiment un des pays où la boxe a vraiment une importance toute particulière. Et le New York Times opte pour un angle assez original, puisqu'il s'intéresse davantage aux litiges contractuels entre Francis Ngannou et l'UFC. En effet, Dana White, la présidente de l'UFC, était absente pour le combat, ce qui est assez curieux, puisque c'était quand même annoncé comme étant le combat de l'année, même si cette année ne fait que commencer. Et donc son absence a été remarquée. Et elle a donc eu encore plus d'importance avec les propos de Francis Ngannou à l'issue du combat, qui a expliqué en conférence de presse que s'il ne combattait plus en 2022, il deviendrait agent libre et donc pourrait atteindre son objectif de peut-être intégrer le monde de la boxe. Du côté de l'Huffington Post, en revanche, on est très loin de ses considérations techniques et on angle plus sur la défaite de Gane que sur la victoire de Francis Ngannou. On parle d'échec pour le Français dans sa lutte pour le titre UFC. Le Washington Post fait encore plus conventionnel en relatant simplement les faits sans apporter une grande valeur ajoutée. Un petit peu comme peuvent le faire nos voisins espagnols, que ce soit Marca ou Mundo Deportivo. Marca d'abord qui donne le résultat sans plus de fioritures, sans forcément plus s'intéresser au fond. Et Mundo Deportivo nous offre à peu près le même genre d'article. On comprend assez rapidement que les sports de combat n'occupent pas une place majeure en Espagne, un pays qui s'intéresse davantage au football. Du côté de l'Italie, la Gazzetta fait un effort un effort un peu supérieur à celui de l'Espagne, en titrant sur la victoire en 5 rounds d'Ngannou pour les titres UFC. C'est du conventionnel, mais on a quand même le résultat avec le score, un petit peu plus de détails que du côté des Espagnols. En Europe, c'est en Allemagne qu'on opte pour un article le plus original, puisqu'on relègue carrément la victoire de Francis Ngannou au second plan pour s'intéresser davantage au contrat qui unit le Français avec l'UFC et qui semble avoir volé en éclats, puisque, comme évoqué auparavant, le Camerounais évoque son envie de boxer, et donc de quitter temporairement ou définitivement l'UFC pour se concentrer sur la boxe où il rêve d'affronter la légende Tyson Fury. Donc du côté de l'Allemagne, on opte pour un article original sur le litige entre Francis Ngannou et l'UFC. Tournons-nous du côté des journaux britanniques maintenant. Eux aussi, des spécialistes plutôt de la boxe, puisque c'est un pays où la boxe a vraiment une importance particulière. Pas autant que le football, mais ça a quand même une place assez conséquente. Le Guardian donne le résultat du match précis, avec le score, les points distribués par les juges, mais il n'y a pas forcément plus de détails que ça. Et pour le Sun, en revanche, on angle sur quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur la victoire du Camerounais, mais blessé. On évoque que la victoire de Francis Ngannou qui a remporté le combat avant de dévoiler une horrible blessure au genou. Je cite, en effet, le Camerounais souffrait d'une rupture des ligaments croisés, mais il a quand même choisi de faire le combat et l'a emporté. Donc, du côté du Sun, on angle sur le côté héroïque de la victoire du Camerounais.
En Russie maintenant, du côté des Russes, on fait le tour d'horizon des combats du soir, en passant par la victoire intelligente de Ngannou, mais en citant aussi Nurmagomedov et Figueiredo. Et on parle donc de victoire intelligente pour Ngannou. Le côté tactique du Camerounais, sa lutte au sol, un combat plus tactique où l'intelligence du Camerounais a fait la différence, alors que ses qualités premières sont plutôt la force. Mais il s'est servi de cette force et l'a mis au service de son intelligence pour opter pour un choix tactique qui a finalement payé. Du côté du Brésil, là aussi, allons au pays du football et rendons-nous compte que les Brésiliens accordent aussi une belle importance au sport de combat. Et ce sont les qualités de lutteur, encore une fois, de Francis Ngannou qui sont louées. Eux qui le décrivent comme le roi du chaos ont loué ses qualités de lutteur pour l'emporter. Francis Ngannou a l'habitude de remporter tous ses combats par KO. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à mettre KO son adversaire, mais il ne s'est pas démobilisé. Il a employé une autre tactique, il a été patient et il l'a finalement emporté au point en imposant ses qualités de lutteur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire basculer un combat qui était pas forcément le mieux engagé pour lui, puisque dans les tout premiers rounds, il était légèrement dominé. Enfin, rendons-nous du côté de la presse locale en Afrique, avec la presse camerounaise, qui vraiment salue un petit peu son héros, une fierté nationale, même si on peut rapidement se rendre compte, que ce soit dans le Cameroun Tribute ou dans le Journal du Cameroun, qu'avec cette CAN qui a lieu au Cameroun, l'UFC est plutôt relégué dans un second plan, même si on est fier évidemment de la victoire d'Ngannou, mais disons qu'au niveau du timing, ce combat ne tombe pas forcément au meilleur moment pour que le Camerounais puisse prendre la place de l'actualité. Dans le Cameroun Tribute, on angle sur le nouveau titre du champion du monde poids lourd de Francis Ngannou, le deuxième d'affilée. Il conserve son titre. Alors que dans le Journal du Cameroun, on semble davantage s'intéresser, là aussi, au sujet, en analysant un peu à l'instar des journaux français, la manière, le fond, comment Francis Ngannou a remporté ce combat, ses qualités de lutteur, encore une fois, un article un peu plus basé sur le décryptage plutôt que le résultat brut, comme on peut le voir plutôt dans le Cameroun Tribute. Voilà pour ce petit tour d'actualité sur ce combat qui a occupé la grande part de l'actualité sportive du week-end. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le championnat d'Europe de hand et la qualification, on l'espère, de l'équipe de France pour les demi-finales. Bonne journée à vous, au revoir.